Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RTX 3060 Ti de Nvidia, la première carte qu'on peut vraiment considérer de milieu de gamme dans cette nouvelle génération des RTX 3000. Elle est du coup vendue pour information à 419 € pour le modèle Founder Edition, évidemment les modèles custom vont être vendus plus cher. Et du coup, elle remplace la RTX 2060 Super ainsi que techniquement aussi un petit peu la RTX 2060. Deux cartes, en particulier la 2060, qui sont extrêmement populaires vu que la plupart des gens achètent souvent des cartes vers 300-400 €. Donc, elle est parfaite pour peut-être remplacer votre RTX 2060 et je vous propose de voir si elle en vaut la peine au niveau performance. Petit tour physique de la carte, du coup, comme d'habitude, avant de regarder les performances. Donc, on a évidemment le nouveau refroidissement Founder Edition, si vous prenez la Founder Edition en tout cas, qui du coup a toujours ce design où l'air passe à travers. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est exactement le même design que la RTX 3070. Genre, c'est la même taille de carte graphique, même longueur et tout. Les ventilateurs sont exactement placés de la même manière et ont le même diamètre. Toutefois, il y a quelques différences assez notables. La finition déjà du métal sur le côté est beaucoup moins foncée. Donc là, c'est plus du gris clair, justement un peu silver, qui est selon moi limite plus beau que je trouve que la finition un peu plus foncée de ses grandes sœurs. Vous avez aussi une finition chromée sur le bord ici, alors que d'habitude c'est plutôt mat justement. Je suppose que c'est moins cher de faire cette finition et c'est pour ça qu'ils l'ont fait justement, parce que je vous rappelle que la RTX 3060 Ti évidemment sera vendue moins cher qu'une 3070. Et nous avons aussi une autre grosse différence notable, le fait que vous avez le RTX 3060 Ti écrit en blanc ici, donc il est très visible. Et on a toujours évidemment l'inclusion du port 12 pins qui est toujours un adaptateur fourni si vous prenez la Founder Edition. Et pour information, c'est un adaptateur 8 pins vers 12 pins. Donc vous avez juste besoin d'un 8 pins en gros dans votre PC. Donc alors maintenant on va parler performance, je pense que c'est le plus intéressant pour beaucoup de gens. Je vais la comparer à la RTX 2060 parce que c'est la seule RTX 2060 que j'ai en ma possession, donc pas la 2060 Super malheureusement, ainsi qu'à la RTX 3070. Comme ça, si vous êtes en mode « Hey, j'hésite entre les deux, laquelle je devrais prendre ?» Ça vous permet de voir la différence de justement performance comparée à la différence de prix et de pouvoir en juger. Et aussi en termes de fonctionnalité, on verra bien aussi la différence ici. J'ai fait aussi pas mal de changements au niveau de la configuration de test. J'ai réinstallé entièrement Windows et tout. Et j'utilise maintenant un 5950X qui sera utilisé plus tard dans ma config principale en réalité. Avec 64 Go de RAM de chez G-Skill à 3600 MHz. Et le reste de la config n'a pas vraiment changé. Nous avons toujours une carte mère en X570 TUF de chez Asus, ainsi que du refroidissement de chez Corsair, une alimentation de chez Corsair pour être sûr de parfaitement alimenter tout ça et surtout bien refroidir le processeur pour pleinement tester la carte graphique. Et du coup, tous les jeux ont été testés en 1080p, ce qui est selon moi une bonne résolution pour cette carte. Vous pouvez jouer assez facilement en 1440p aussi avec, en réalité, je tiens vraiment à le préciser. C'est juste que là, je voulais me concentrer à bien faire les tests en 1080p. J'ai testé d'ailleurs plus de jeux, j'ai des nouveaux jeux par rapport à la dernière fois aussi. Nous avons notamment Assassin's Creed Valhalla, ainsi que Watch Dogs Legion et aussi d'autres à côté. Et du coup, s'il y a un jeu qui supporte le RTX ou le DLSS et que je l'ai testé, ce sera affiché sur le benchmark, comme ça vous pourrez voir.
Donc comme vous pouvez voir d'un point de vue performance, cette 3060 Ti est beaucoup plus performante que la 2060, juste il n'y a même pas de comparaison ici. En moyenne, j'ai fait le calcul, dans les 10 jeux testés ici, elle était 63% plus performante. Pour information, ça semble aussi venir du fait que maintenant j'ai plus de jeux récents dans ces benches-là. Donc notamment, vous avez Assassin's Creed Valhalla qui manquait de RAM vidéo avec la 2060 et c'est ce qui lui a coûté pas mal de perf. Donc yep, si vous jouez à des jeux récents, ça va être une upgrade encore plus impressionnante pour vous. Même si on a inclus plus de vieux jeux, par contre, la différence est quand même très importante, faut pas déconner. Et j'ai pas 2060 Super sous la main, mais vous pouvez voir un petit peu le niveau de performance d'une 2060 Super par rapport à une 2060. Et là, je suis sûr certain que ça fera aussi une très bonne upgrade. J'ai voulu voir aussi du coup ce que ça donnait par rapport à la 3070, comme j'ai dit. Donc là, si on prend la moyenne des 10 jeux, elle est 16% plus performante, la 3070, que la 3060 Ti. Et par contre, elle coûte 23% plus cher. Donc, et ça c'est selon le prix des modèles Thunder Edition, je tiens à le préciser. Donc ça veut dire que d'un point de vue pur prix, performance, la 3060 Ti est la meilleure ici. Vraiment la meilleure. Ce qui n'est pas très étonnant parce que les cartes milieu de gamme sont toujours les plus intéressantes d'un point de vue prix-performance. Et ça se confirme encore une fois ici. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens veulent les acheter parce que c'est toujours les plus intéressantes à ce niveau-là. Et cette 3060 Ti ne manque pas à cette règle. On peut voir aussi d'ailleurs sur les chiffres de performance dans la plupart des jeux que cette carte permet de tourner à plus de 140 FPS très facilement dans pas mal de jeux. Donc ça c'est génial si vous avez un écran 1080p, 140, même 240 FPS. Tenez compte que j'étais en ultra dans tous les jeux, donc le plus haut niveau graphique possible. Si vous vous mettez juste légèrement en dessous, vous pourriez même avoir encore plus de FPS. Il y a soit un moyen d'optimiser pas mal de FPS comme ça. Vous avez même GeForce Experience qui est un slider pour automatiser ça dans n'importe quel jeu, donc ça c'est plutôt pratique. Donc au taux de rafraîchissement 1080p totalement possible. Vous pourriez même sans problème jouer en 1440p honnêtement quand vous avez de telles performances. Donc du 1440p même 120 140 Hz pourrait passer sans problème avec cette carte. Certains jeux évidemment beaucoup plus récents, beaucoup plus lourds, ceux qui utilisent beaucoup de ray tracing ne tourneraient pas forcément aussi bien. Mais vous auriez quand même des très bonnes performances quoi qu'il arrive. Ça reste, comme on le voit ici, un niveau de performance qui est pas très loin d'une 3070, qui est une très bonne carte aussi. Donc, yep, très bonne performance et je pense que beaucoup de gens seraient intéressés pour leur config. Maintenant, parlons de ce refroidissement Thunder Edition. Donc, comme ses grandes sœurs, elle a un design où une partie de la chaleur passe vers le haut du boîtier via cette ouverture ici dans la backplate. Et puis aussi une partie de la chaleur sort à l'arrière via la grille ici. C'est comme j'ai dit un refroidissement très similaire à la 3070, en tout cas visuellement. Il y a peut-être des petites différences qu'on ne voit pas, peut-être moins de heat pipe ou autre chose, mais ça semble être très similaire. Du coup, ben forcément, vous devez bien vous en douter, vu qu'elle consomme moins qu'une 3070, elle est très bien refroidie. Donc là, j'ai atteint 73 degrés grand maximum dans un jeu pendant plus d'une heure. Donc c'est un très bon chiffre et elle le faisait évidemment en étant assez silencieuse. Elle était même plus silencieuse qu'à la 3070, donc je suppose ici que les ventilateurs travaillent un petit peu moins dur vu qu'ils se disent que bon, elle chauffe un petit peu moins. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'équilibre à peu près à la même température, qui était aussi à peu près de 73 degrés pour la 3070, si je me souviens bien. Après, c'était pas testé le même jour, donc il y a une différence de température ambiante. Mais yep, très impressionnant. Enfin, encore une fois, ce qui m'impressionne ici, c'est que le modèle Thunder Edition, qui sera le moins cher quoi qu'il arrive, hein, je vous rappelle, 419 €, est très bon, quoi. Les modèles custom vont être encore meilleurs, évidemment, ils seront mieux refroidis, ils auront du RGB, ils auront plus d'overclocking. Mais si vous êtes juste en mode je veux une carte graphique simple et efficace, le modèle Thunder Edition est vraiment un très bon choix. Du coup, j'ai fait forcément de l'overclocking pour voir ce que ça donnait. Bon, elle s'overclock pas aussi bien qu'un modèle custom. On l'avait avec la 3070 que j'avais, la Thunder Edition, s'overclockait un petit peu, c'était sympa, un petit peu plus de perf. Mais quand j'ai eu une 3070 strict sous la main, ben là, le potentiel d'overclocking était juste genre beaucoup plus haut. Du coup, cette 3060 est un petit peu dans le même cas. Cette 3060 Ti, en tout cas, est à peu près dans le même cas. Elle a un petit peu de potentiel d'overclocking qui est respectable. Donc là, j'ai pu faire plus 150 sur le corps, donc un boost de plus 150. Et j'ai pu augmenter aussi un petit peu sa RAM, ce qui m'a permis, pour information, de passer, je ressors le chiffre ici. Dans 3D Mark ici, j'ai pu passer de 5800 points à 6277 points, donc une augmentation de pratiquement
500 points, ce qui la rapproche de la 3070. La 3070, pour information, stock, donc non overclocké, fait 6788 points dans 3D Mark. Et ça, c'est le Time Spy Extreme, pour information. Et c'est le score GPU, c'est pas le score combiné avec le CPU. Donc, c'est pas mal, ça vous permet de récupérer un petit peu de perf par rapport à une 3070, ce qui pourrait faire la différence dans certains jeux, vous permettre de peut-être passer à plus de 120 FPS ou autre chose. Mais yep, vous ne pouvez pas non plus rattraper la 3070 totalement. Mais bon, elle devrait quand même, c'est ça que je me dis, c'est que les modèles custom devraient avoir beaucoup plus de potentiel ici, vu que elle a une fréquence de base qui est un petit peu plus basse que la 3070. Donc si vous avez une carte avec les tâches d'alimentation qu'il faut et surtout la possibilité d'augmenter ses limites de consommation de la carte, je suis pratiquement sûr que ça va être une très bonne overclockeuse avec les modèles custom et ça devrait être très impressionnant à voir. Donc ça, c'était tout pour les perfs, les consommations, le refroidissement, le bruit qu'elle fait, tout ça. Maintenant, il y a tout le surplus, les fonctionnalités en plus qui sont toujours intéressantes. Vous avez toujours évidemment NVIDIA Broadcast que j'ai pu tester. Je vous mettrai le lien dans le petit au-dessus à droite. Et selon moi, très intéressant pour les streamers. Ça vous permet de mettre un background flou ou autre chose. Vous avez évidemment l'accès avec cette 3060 Ti. Elle fonctionne aussi bien dans NVIDIA Broadcast que ses grandes sœurs. Donc ça, c'est génial. Elle a le même encodeur que ses grandes sœurs. Donc vous pouvez toujours encoder des vidéos, je vous rappelle, en 4K sans aucun problème. Streamer même avec la carte graphique, c'est ce que je fais depuis plus d'un an personnellement avec un encodeur NVIDIA. Des nouvelles RTX, marche très très bien. Et ça, c'est génial toujours. Vous aviez NVIDIA Reflex aussi. Je vous rappelle, NVIDIA Reflex, ça vous permet de diminuer la latence dans les jeux vidéo. Et il y a de plus en plus de jeux qui sont rajoutés avec cette technologie justement. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est bien d'avoir plus de FPS, mais la latence dans un jeu, bien souvent, sera beaucoup plus importante. C'est un petit peu comme avec la fibre et les connexions en cuivre. C'est que les connexions en fibre, même si elles sont au même débit qu'une connexion en cuivre, elles ont juste un meilleur ping. Et vous le sentez directement dans les jeux. Avec NVIDIA Reflex, c'est un petit peu la même chose. Donc, elle supporte pleinement, encore une fois, comme ses grandes sœurs. Et puis, vous avez aussi l'accès qui sera possible avec cette 3060 Ti à Machinima Omniverse de NVIDIA, qui est un outil qui vous permet de faire des Machinima. C'est assez intéressant si vous aimez faire ce genre de choses. Mais bon, c'est pas pour tout le monde non plus, on va être honnête. Vous avez aussi RTX IO qui devrait arriver en 2021, qui nous permettra de décompresser des textures, par exemple, de gros jeux directement dans la RAM de la carte graphique, sans forcément passer par le CPU, ou en tout cas avec le minimum d'interaction du CPU, et donc de bien meilleures performances, vu que la carte graphique est bien plus douée pour ça. Et puis, deux dernières fonctionnalités qui sont toujours présentes, qui sont assez importantes sur cette carte. L'HDMI 2.1, donc ça, vous êtes future-proof avec. Et aussi, je parlais de l'encodeur tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité de décoder de l'AV1, qui est un nouveau format de compression vidéo qui va être de plus en plus présent sur le web et qui vous permet d'avoir une bien meilleure qualité en consommant moins de bande passante. Donc ça va être très important pour les services de streaming, notamment dans le futur. Donc c'est bien d'être compatible maintenant. Ok, maintenant c'est l'heure de la conclusion pour cette 3060 Ti et un petit peu le mini résumé de tout. D'un point de vue performance, elle est très bonne, parfaite pour le 1080p, pour le 1440p. Elle est même, selon moi, une carte plus intéressante que la 3070, qui reste plus performante évidemment, mais d'un point de vue prix justement, elle est plus intéressante. Elle a toujours 8 Go de RAM, ce qui sera très bon pour pas mal de jeux, même dans les années à venir. Et du coup, yep, une très bonne carte globalement. Il faudra voir évidemment la situation au niveau des prix. Il faudra voir combien vont coûter les modèles custom. Mais une chose est sûre, si vous ne voulez pas forcément prendre un modèle custom parce que vous trouvez qu'ils sont un peu trop chers pour vous, ce modèle Thunder Edition, tout comme ses grandes sœurs, est encore une fois très bon. NVIDIA a fait beaucoup d'efforts là-dessus. J'aimerais qu'il y ait encore un peu plus de potentiel d'overclocking toutefois. Mais yep, ça reste un très bon modèle. Du coup, je vous ferai une petite update aussi, comme d'habitude, dans le prochain Texama Show, comme je le fais, pour voir justement les modèles intéressants et aussi voir la situation au niveau prix des différents modèles. Ça, c'est le plus intéressant. Je vous rappelle qu'elle sera disponible un jour après la sortie de cette vidéo. Donc, je ne peux pas vous montrer littéralement dans cette vidéo, c'est physiquement pas possible, ce que ça va donner sur les sites de revente. Mais yep, vous verrez ça dans le prochain Texama Show, quoi qu'il arrive. Du coup, si vous êtes intéressé de voir ça, vous pouvez vous abonner. Merci à NVIDIA d'avoir fourni cet exemplaire de test. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou intéressante, vous pouvez laisser un petit pouce bleu.
Et sinon, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des réactions à faire, vous pouvez laisser un commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!